Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Taureau, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Ça va beaucoup mieux, hein. J'ai beaucoup moins de soucis, j'avais des douleurs et tout, mais ça a l'air de se passer. Je suis un traitement en même temps là, donc ça a l'air d'arranger les choses, hein. Donc on verra bien, on touche du bois. Voilà, ici donc le temps, il est un petit peu gris. On a eu quelques rayons de soleil ce week-end, et puis là c'est reparti, bon, au temps assez frais là, hein. Donc on remet les manches longues, hein. On y est bien obligé en attendant que ça s'arrange, hein. Bon, alors on va commencer donc ici donc ce tirage. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est bien particulier, bien précis, qui ne saurait correspondre à tout le monde, hein. Donc même si vous êtes du signe du Taureau ou que votre autre est du signe du Taureau, puisque quelquefois les tirages peuvent aussi vous parler de votre autre, hein. Eh bien il faut être très très vigilant par rapport, eh bien, au message délivré. Peut-être que ça ne vous correspond pas, donc ne vous y accrochez pas à ce moment là, et je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires. Si vous voulez me joindre pour une consultation privée à des tarifs intéressants, puisque ça commence à 30 € seulement, eh bien vous avez mon adresse mail, hein, opaline.guidance tout au singulier @gmail.com, opaline.guidance@gmail.com. Vous retrouverez cette adresse en dessous de la vidéo de toute façon. Voilà. Alors merci beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, hein. Je vois que il y a des personnes qui se sont abonnées en grand nombre dernièrement, donc ça m'a fait très plaisir, car vous savez que ces abonnements, eh bien, permettent à la chaîne d'avancer, de prospérer, et ça me donne aussi beaucoup de peps pour la suite, hein. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à commenter entre vous, à vous aider, hein. Quelquefois on traverse des situations qui se ressemblent, hein, et c'est important aussi de s'entraider. La chaîne est là aussi pour ça. Voilà. Alors je vais commencer avec une idée positive par jour. Alors donc oui, j'avais dit aussi que je soutenais deux chaînes. Alors il y en a déjà une que j'ai trouvée. La difficulté, c'est de pouvoir regarder ces chaînes facilement, parce qu'elles ne sont pas proposées, hein. Les chaînes débutantes ne sont pas proposées comme ça très facilement. Dans le menu déroulant, on va mettre des chaînes qui fonctionnent très bien. Donc c'est un problème, hein. Donc j'ai déjà une chaîne, j'ai demandé à la personne si elle était d'accord que je la soutienne. Et là, je vais réfléchir encore aujourd'hui pour vous mettre une deuxième chaîne. Voilà, en tout cas, tous les mois, je m'y tiens, hein. Une deuxième chaîne donc de talent, selon moi, hein, que je vous inviterai donc à aller voir. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ces chaînes. Bien entendu, je ne demande à ces chaînes aucune contribution, hein. Tout ça est fait de cœur, hein, est fait vraiment sans contrepartie aucune, et pas du tout d'argent, hein. Il n'y a pas du tout d'argent là-dedans. C'est parce que on a fait la même chose avec moi, hein. Il y a Litana, je ne sais pas si vous connaissez, une cartomancienne qui m'a aidé au début, hein, et ça m'a vraiment fait très plaisir, et je me suis dit, c'est à mon tour aussi d'aider les chaînes qui débutent en parlant. Voilà.
tout simplement, hein, cette idée que j'ai eue en début d'année, et je m'y tiens, hein. Alors, on va commencer donc avec une idée positive par jour. On me dit la page de droite. Le malheur peut être un pont vers le bonheur, sagesse zen. Le malheur peut être un pont vers le bonheur. Bon, ça c'est vrai, hein, que du négatif, il faut savoir rebondir. C'est pas toujours simple, bien entendu, hein. Il faut de la force mentale, il faut du courage, euh, il faut du temps aussi souvent pour se remettre. Et bon, là c'est intéressant par rapport à ce que je vois ici de cette situation, hein. Voilà, alors on va en parler tout de suite. Donc les deux cartes qui sont tombées, j'ai le OK, ça m'arrive souvent quand je tire les cartes. Excusez-moi. Donc j'ai l'impératrice à l'envers et le roi de bâton. Donc un arcane majeur et un arcane mineur avec le roi de bâton. Bon, alors on a un couple ici, hein. Déjà on va pouvoir dire qu'on a un couple, hein, avec cette impératrice et ce roi. Alors vous allez me dire pourquoi il n'y a pas l'empereur. Eh bien parce que c'est pas le roi de bâton, eh bien ça forcément ça a un sens particulier, et l'empereur ça a un autre sens. Donc là on a ici dans ce tirage, hein, c'est pas moi qui ai choisi les cartes, vous avez vu, hein, j'ai fait le tirage auparavant en accéléré bien entendu, mais vous pouvez faire un arrêt sur image, hein. C'est le roi de bâton qui est tombé parce que euh, on m'a donné cette carte parce que c'est le sens que je devais ici avoir, hein, de la carte. Alors, l'impératrice, bon, c'est intéressant. Donc, l'impératrice, si vous voulez, c'est... bon, vous avez une carte qui a une connotation très féminine, hein, une énergie yin, une énergie de bienveillance, une énergie de, je dirais, de la mer, puisque cette carte, comme la carte de l'empereur qu'on a eu peut-être hier, je crois, ou avant-hier, symbolise le père, hein. La carte de l'impératrice symbolise la mer. Alors, dans tous ces... comment je vais dire ça? Dans toute la richesse qu'elle donne d'amour autour d'elle, hein, de bienveillance, je dirais, hein. Donc ça peut être ici une mère de famille, hein, c'est possible, puisqu'on a cette femme au centre là. Donc pour moi, c'est cette femme qui est l'actrice du jeu, on va dire ici. Donc on a peut-être une mère, hein, enfin une femme qui a des enfants, hein, ou une personne qui est très maternelle en tout cas. On a aussi l'idée avec l'impératrice de notion de fécondité en général, hein. Donc ça peut être, bon, on a cette idée de la mère déjà, mais c'est aussi la production, c'est productif, hein. Cette carte-là nous indique qu'on a des choses comment je peux dire ça, à faire éclore, je ne sais pas comment dire, à éclore, je ne sais pas si on dit faire éclore ou non, à éclore, je pense, hein. On a des projets en tête, on a des tas de choses qu'on peut mettre en place, hein. On est vraiment dans la production, la profusion de projets, je dirais. Voilà, c'est un petit peu ça, hein. C'est la créativité, une carte de créativité, une carte de projet, une carte de communication active aussi, hein, avec cette carte-là de l'impératrice. Bon. Donc voilà un petit peu tous les aspects de cette carte. Il ne faut pas oublier que ça représente aussi la déesse Gaïa, la déesse Terre en quelque sorte. Donc c'est cette idée de, comment je veux dire ça, oh, je cherche mes mots aujourd'hui, de floraison, vous voyez, de multiples, euh, oui, de projets, de ah, je cherche mes mots, d'abondance de projets qu'on peut mettre en place, vous voyez, tout ce qui concerne, bon, on pense avec la déesse mère, la déesse terre, pardon, oh, je vais y arriver, à, en quelque sorte, l'épanouissement, vous voyez, de la nature, les floraisons, tout ce qui pousse, etc., hein, c'est ça, hein, c'est cette idée de profusion, de création, de production. Bon, voilà, un petit peu. J'ai du mal à trouver mes mots. Alors, oui, le fait qu'elle soit à l'envers, je ne l'ai pas dit, donc c'est l'idée qu'on a du mal, justement. C'est l'inverse, hein.
C'est l'idée qu'on a du mal à produire, hein, c'est l'idée. Donc, ça peut parler aussi quelquefois d'une femme qui a du mal à avoir des enfants, qui a du mal à, oui, qui a du mal à enfanter, hein. Ça peut aussi parler donc de qu'on a du mal à mettre des projets en place, qu'on n'y arrive plus, hein, qu'on n'y arrive plus. Voilà, c'est un peu ça. Et ce que je vois, je vous dirai encore autre chose après, mais pour l'instant, bon, je vais m'occuper du roi de bâton. Donc là, ici, on a certainement une énergie assez yang, quelqu'un qui est dans l'action, hein. Une personne qui est dans l'action. Alors, le roi de bâton, c'est, je l'ai déjà dit, c'est l'entrepreneur du tarot, c'est celui qui entreprend des choses, mais avec cœur, je dirais, qui matérialise euh, ses désirs au monde, hein. C'est quelqu'un qui suit beaucoup ses désirs, hein, qui veut véritablement faire les choses, aller jusqu'au bout de ses projets, et il est en quelque sorte motivé par justement son enthousiasme, ses désirs, ses volontés, etc., hein. C'est quelqu'un qui suit cela. Alors, c'est intéressant parce que ce couple-là, on voit qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel, hein. On voit cet homme qui regarde cette femme qui est à l'envers. Donc, c'est comme si, en quelque sorte, peut-être que c'est lui qui la met à l'envers, hein. Et on verra ce que je pourrais en dire à la fin. Je ne vais pas tout dire maintenant, mais il y a quelque chose comme ça dans ce couple-là. Il y a quelque chose qui ne va plus, hein, manifestement. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? Bon, on a cette femme. Alors, cette femme, vous voyez, avec une rose, là, à la main. Donc, c'est une femme qui a beaucoup de sentiments, je dirais, pour cet homme ici, hein. Alors, ça parle de triangulaire. On a deux femmes et un homme, hein, je dirais ici. Bon, vous allez me dire, il y a les enfants, peut-être ici. Mais c'est pas tout à fait ce que je... Enfin, je vois peut-être ici, comme on disait, la mère avec ses enfants. Mais dans l'autre sens, ça nous parle d'autre chose, hein. Alors, de quoi ça nous parle? Donc, il y a cette femme ici qui est sous tous ces atours là, hein, bon, j'ai l'impression qu'ici, bon, entre cet homme et cette femme, il y a quelque chose qui se, vous voyez, il y a la faux, hein. C'est-à-dire que là, il y a eu certainement une rupture entre ces deux personnes. Il y a quelque chose qui ne va plus, manifestement, parce que cet homme, il regarde cette femme, hein. Ça, c'est net, hein. Alors, cette femme, ici, cette première femme, on va dire que c'est peut-être ici la compagne de sa vie, hein, enfin, de sa vie, ou tout au moins, ils étaient en couple pendant un certain temps, hein. Et on voit qu'il y a quelque chose qui s'est cassé entre ces deux personnes, hein. Il y a une rupture ici. Alors, c'est peut-être cette femme qui décide de rompre, peut-être ce que je ressens ici, parce que justement, il y a cet homme qui convoite, je dirais, une autre femme qui est là, hein. Pour moi, c'est ça. Donc, il y a la diagonale, vous voyez, c'est que cette femme, elle a mis du temps à comprendre, hein, avec ici, c'est la carte du saut quand on monte à la surface, c'est-à-dire que là, on y voit enfin clair. Peut-être qu'on n'a pas voulu, on a enfoui ça au fond de soi-même, on ne voulait pas le savoir, on ne voulait pas le voir, hein. Et là, ben, on est en train de faire un constat, entre guillemets, qui nous a pris du temps, hein, pour remonter ce saut, hein. C'est une image, hein. Ça a été laborieux, mais on est en plein constat, hein. C'est-à-dire, je constate, ben, j'ai compris que j'avais une rivale en face de moi, vous voyez, c'est ça. Même si j'ai encore des sentiments pour cet homme, hein. Il y a une autre femme ici qui le regarde, hein. Cet homme, si vous voulez, on pourrait l'avoir ici, hein, dans le sens des cartes, eh bien, il regarde ailleurs, il ne regarde pas cette femme, d'accord? Donc, je dirais que là, eh bien, il y a une femme qui le tente, vous voyez, c'est clair, hein, une femme qui le tente par ses charmes, hein. Et ici, je dirais que... Alors, l'enfant, ça peut parler ici d'émerveillement, hein. Il y a cette idée avec, vous voyez, cet enfant qui regarde ses jouets, qui est complètement émerveillé par ses jouets. Il y a certainement eu un coup de foudre, quelque chose comme ça. Alors, l'enfant peut aussi nous parler ici, dans ce sens-là, je ressens un départ, hein, c'est-à-dire un commencement plutôt, j'emploie
n'emploie pas le bon mot, un commencement de quelque chose, une relation qui débute entre ces deux personnes, qui se met en place, hein, voilà, ou qui s'est mis en place il n'y a peut-être pas très longtemps, bon, ou il y a peut-être un moment, mais il y a quelque chose qui est en plein essor, je dirais, hein, avec cet enfant-là. Alors, ce que j'ai, donc, si on continue l'histoire, c'est que cette femme, bon, par rapport à ça, elle a compris, donc on l'a vu là, hein, elle a compris que cet homme, en quelque sorte, eh bien, portait un masque, hein, lui cachait cela, lui cachait donc qu'il avait quelqu'un d'autre dans son cœur, hein, c'est comme ça que je vois, et elle décide de rompre, hein, elle décide de rompre, parce que bah, elle a compris que enfin, je ressens comme si cette femme ne fait pas le poids, en quelque sorte. C'est l'idée, je suis obligée de me résigner parce que là, bon, je suis obligée de constater les choses, c'est comme ça, hein. Et ici, on a la carte du choix, ici avec le, vous voyez, cet escalier-là, la carte des chemins qui parle de décision, c'est-à-dire qu'elle décide en quelque sorte de se privilégier. Le chêne nous parle de santé, hein. C'est-à-dire ici que cette femme, elle se ressent sur elle-même et bien, elle va essayer de, je pense, de partir de cette relation et de se reconstruire comme elle peut, hein. Parce que là, vous voyez, elle a compris les choses, elle a mis du temps, mais elle a découvert le poteau rose, si j'ose dire, hein. Ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça, hein. Alors, ici, donc, on a cette femme, ici, avec la faux, hein, enfin, c'est plutôt une faucille, ici. La faux et la carte des choix. J'ai l'impression qu'on me dit, cette femme, en quelque sorte, cette rivale, elle ne me laisse pas le choix. Vous voyez, elle coupe le choix, c'est-à-dire, je ne peux rien faire que de constater les choses, hein, et je suis obligée d'arrêter la relation, hein, parce que là, bon, on sent qu'il y a quelque chose, vous voyez, de très fort entre ces deux personnes-là. Elles se regardent mutuellement. Cet homme, il a une rose à la main, donc il a des sentiments, hein. Et cette femme, bon, elle est très attirée par lui. Elle essaye de le séduire, hein, je pense ici, hein. Donc, en quelque sorte, c'est aussi peut-être que je prends la décision, vous voyez, de couper avec l'homme de mon cœur parce qu'il y a une rivale ici, hein. Alors, ici, il ne nous reste plus que ces trois cartes du milieu. Donc, c'est en quelque sorte, ici, ça peut nous parler différemment. Peut-être que cette femme aussi, elle décide de couper et de s'occuper avant tout de ses enfants. C'est possible, hein, avec cette carte de l'enfant. De s'occuper d'elle et de ses enfants avec l'arbre, c'est-à-dire, c'est un petit peu ce que je vois dans l'arbre, c'est on va essayer de se remettre de tout ça, de guérir de tout ça, vous voyez, c'est une carte de résilience quelque part, hein. On va essayer de sauver ce qui a sauvé, c'est-à-dire notre santé, hein, notre mental, notre santé mentale, physique peut-être aussi, hein, et peut-être aussi de s'occuper de ces enfants pour que, en quelque sorte, que les préserver de tout ça, hein, essayer un petit peu de se renfermer, de se recentrer sur soi et ses enfants. Mais ça peut être aussi l'idée que cette femme ici, voyez, avec l'idée de, comment dire, de l'enfant, je ressens aussi beaucoup euh, en quelque sorte, j'ai été trop... Il y a une faiblesse chez l'enfant, je l'ai déjà dit, hein. L'enfant, c'est l'enfant qui fait confiance aussi, hein. C'est l'enfant, vous voyez, je me suis fait berner en quelque sorte, j'ai trop fait confiance à cet homme, hein, et finalement, ça me retombe dessus, hein. C'est ça que je ressens, il y a la vulnérabilité, il y a le fait de l'enfant qui fait confiance, qui est, vous voyez, c'est ça, hein. Peut-être qu'elle se dit aussi, bon, avec cette image-là de j'ai trop cru, hein, j'ai cru à ce que, comment dire, vous voyez, il y a l'émerveillement ici sur la carte, hein. Donc j'ai cru en quelque sorte que, euh, comment je peux dire ça? J'y ai trop cru, c'est ça. C'était trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose comme ça, hein. C'était trop beau pour être vrai. Je me suis fait avoir finalement, hein, et puis là, on essaye en quelque sorte de se recentrer sur soi afin de se reconstruire, hein. Bon, on sait que ça va prendre du temps, mais euh,
C'est peut-être ici la carte aussi qui nous dit je me rends compte que ce que je peux faire actuellement, que ce que je peux décider, eh bien c'est de me reconstruire. Hein, ça va prendre certainement du temps, mais voilà, je comprends que je ne peux faire que ça, hein, de me recentrer sur moi et peut-être. Alors, c'est pas obligatoirement qu'elle a des enfants, mais on a quand même ici l'image de la mère aussi. On peut dire que c'est peut-être une mère qui a des enfants. Hein, bon, mais je vous ai dit le second sens aussi. Voilà. Alors, c'est pas un tirage qui va plaire sûrement, mais bon, je peux vous dire que ce que j'ai hein, comme message, je vais pas vous inventer autre chose, hein, si ça me parle comme ça. Alors, je vais prendre les cartes ici de... Alors, attendez, parce que le jeu, il est en deux parties, là. Les cartes de l'oracle Euro, pour compléter. Voilà, on va les mélanger et on va voir ce qu'on nous dit ici. Bon, ici, c'est quelqu'un qui se dit, oui, qui se résigne. Hein, je sens qu'une personne qui peut pas lutter parce que peut-être que ça dure depuis, oui, sûrement ça dure depuis un moment cette histoire-là. Hein, et on voulait pas se casser son rêve. C'est ça que je ressens ici. Il y a l'idée du rêve aussi en même temps. On ne voulait pas être déçu. On a toujours voulu y croire. Hein, c'est ça que je ressens à cette histoire. On voulait y croire complètement et on voulait pas s'avouer les choses. Hein. C'est très très douloureux hein, quand bon de regarder les choses en face. Ici, on a préféré les enfouir hein, au fond de soi-même. Hein. Et là, on est en train de ressortir tout ça et de se dire, ben oui, finalement, c'est ça. Oui, alors il y a peut-être eu des indices, hein, peut-être aussi, pour que ce masque, en quelque sorte, se fissure. Hein. Elle a peut-être saisi des choses au passage. Alors, je vais étaler le jeu et on va voir ce qu'on nous raconte dans cette histoire-là. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a la santé, voilà. C'est la même carte que l'arbre, hein, c'est incroyable. Hein. Cette femme, elle a choisi sa santé d'abord. Hein, c'est-à-dire, c'est quelqu'un bon, c'est toujours douloureux, bien entendu, surtout quand on a encore des sentiments de constater une infidélité. Hein. Mais en quelque sorte, c'est... je dois penser à moi, hein, je dois penser à ma santé, je dois penser à essayer d'aller bien quoi qu'il en soit. Hein. On se ressente sur soi et on se dit, je vais essayer en quelque sorte d'être forte, de lutter pour pas en quelque sorte sombrer. Hein, il y a cette idée-là. On veut prendre soin de soi, hein, peut-être de ses enfants en même temps. C'est ça. Hein. Alors, la jeune femme, la corde, le masque, ouais, ça revient, c'est incroyable. Et c'est le masque sur l'homme en plus. Hein. Et là, ouais, c'est incroyable. L'évolution, la santé, l'abondance. Oui, l'abondance, c'est cette carte-là quand elle est à l'endroit. Hein. Alors ensuite, on a le puzzle, la voiture et on a la mort. Ouais. C'est mort hein, ici. Hein. On ne peut rien faire, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'on ne peut que se résigner. Bon. Alors, la jeune femme, donc c'est peut-être ici cette femme que cet homme a cachée avec le masque. Hein. Vous voyez, il a caché cette femme en quelque sorte. Ou alors c'est peut-être cette femme, et je pense que c'est plutôt l'autre. Hein. Il est tombé amoureux d'une jeune femme ici. Et vous voyez, ça, en fait, il a trop tiré sur la corde. Hein.
c'est en train, dans ce couple-là, eh bien, en quelque sorte, il a abusé, hein, et ça, on ne peut pas revenir en arrière. Ça va couper, hein, ça va se casser. Hein. La corde va se rompre en quelque sorte ici. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a trop abusé en quelque sorte. Hein. Et ici, vous voyez, il y a l'évolution, c'est-à-dire on ne peut pas... l'évolution ici, elle est vue sur cette image comme quelque chose de positif. Hein, vous voyez, bon, c'est l'évolution humaine, hein, qu'on nous a représentée, c'est-à-dire que on passe de l'état, je dirais, d'un singe en quelque sorte à un être humain. Donc il y a toute une évolution qui se fait, mais favorablement, je dirais, hein, vers beaucoup plus de euh, d'intelligence, etc. Vous voyez. Donc je pense qu'ici, c'est comme si elle se disait, elle en prend son parti, hein, elle ne peut pas faire autrement, cette femme, et elle se dit que elle va essayer malgré tout d'avancer, hein, c'est ça que je ressens, d'avancer sur elle, de trouver, comment dire, de s'apaiser et en même temps peut-être de se reconstruire, mais en mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, elle veut pas s'effondrer. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'effondrer. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui veut voir les choses. Je l'ai souvent dit, dans le négatif, il faut voir le positif. Et puis, rappelez-vous la phrase qu'on avait au début, je ne sais plus, mais elle parlait de ça aussi, hein, dans ce petit livre-là. Je ne sais plus quelle était la phrase, il faudrait que vous la revoyiez, mais elle était très parlante par rapport à ce tirage. Hein. C'est incroyable aussi. Hein. C'est-à-dire que même si on vit des situations compliquées, des situations qui nous mettent à terre, mais il faut toujours garder notre optimisme pour la suite. Hein. Je l'ai souvent dit ça, je l'ai encore dit ce matin. Il faut toujours garder en quelque sorte son optimisme, même si on traverse des choses pas évidentes du tout. Hein. Parce que c'est peut-être ici que vous n'étiez pas sur le bon chemin de vie avec cette personne-là, même si vous avez voulu y croire, mais il y a autre chose certainement qui vous attend. Hein. C'est souvent ça, hein, c'est que on se trompe de chemin de vie, ou alors l'histoire elle a duré suffisamment longtemps et vous n'avez plus rien à en tirer en quelque sorte. Il va falloir bien partir de cette situation, quitter cette situation pour vous reconstruire autrement, pour aller mieux, pour retrouver peut-être la joie de vivre, le dynamisme, etc. que vous ne pouvez pas retrouver ou trouver dans cette relation. Hein. Donc ici, c'est une femme qui choisit en quelque sorte d'avancer pour le meilleur, hein, pour se préserver au niveau de la santé, hein, pour retrouver une certaine abondance, un certain bonheur que là, elle sait qu'elle ne trouvera pas avec cette personne-là. Bon, on l'a peut-être trouvé au début, hein, mais là, c'est mort, on vous dit que c'est mort. Hein. La mort, c'est la transformation aussi. Il va falloir changer ici, parce que, vous voyez, le puzzle, vous n'êtes pas, si vous êtes cette femme, hein, vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas vous rattacher au puzzle, c'est-à-dire, vous ne rentrez pas dans, comment dire, vous ne correspondez plus avec cet homme-là. Hein. Il y a quelque chose qui ne matche plus. C'est ça. En anglais, matcher, hein, ça veut dire to match, c'est correspondre. Donc il y a quelque chose qui ne correspond plus entre vous et cet homme. Hein. Et là, c'est la voiture, c'est l'idée, oui, il va falloir partir de cette relation, hein, quitter cette relation assez rapidement, hein, parce qu'il n'y a plus rien à en tirer. Hein. Vous devez, en quelque sorte, euh, c'est un petit peu comme, ben, c'est une image, hein, mais la maison brûle, faut sauver les meubles, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. On sauve ce qu'il y a encore à sauver. Et qu'est-ce qui reste à sauver? Eh bien, c'est certainement le plus important. C'est notre santé mentale, notre santé physique, peut-être même celle de nos enfants. Hein. C'est-à-dire, là, on a une mère courage, hein, s'il y a des enfants, ou une femme courage, en tout cas, qui ne se laisse pas abattre et qui montre en quelque sorte que elle va prendre soin d'elle. Hein. Elle va prendre soin d'elle pour aller mieux, pour aller vers l'abondance, vers peut-être un nouveau bonheur qui l'attend ailleurs. Hein. Voilà. C'est un peu, bon, c'est pas très facile ce tirage, mais
C'est comme ça, je peux pas... Alors, je me trompe pas de jeu, parce que là, je sais pas ce qu'il fait là, celui-là. Je vais vous prendre donc le jeu du langage amoureux, l'oracle du langage amoureux, puisque je le prends ce mois-ci. Allons-y. Alors après, cette femme, elle peut peut-être vous représenter vous, hein, et vous voyez, entre ces deux personnes, l'une qui porte un masque et puis vous, eh bien, il y a quelque chose qui est en train de se briser, hein, c'est possible aussi, mais on peut dire que c'est à cause aussi de, peut-être d'une jeune femme, c'est possible, hein. La carte, elle peut représenter l'une ou l'autre de ces femmes. Alors le prochain tirage, il m'en reste pas beaucoup, c'est le lion. Le tirage du lion. Alors j'ai pas pu vous... Je vais vous faire le tirage du taureau. Il y a déjà 2 jours, mais j'ai pas pu. J'ai eu des empêchements, je suis désolée, mais on fait pas toujours ce qu'on veut. Mais de toute façon, on en vient au bout là. Il nous reste quoi, 2-3 signes à faire. Voilà. Alors je vais étaler le jeu. Parce que là je parle, mais je ne fais rien. Voilà. Alors je vais regarder la carte du milieu. Ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on me dit? L'infidélité, ouais. Frivolité, tentation, tromperie. Ben voilà, c'est ça, hein. Ici, on est mis au parfum, si j'ose dire, hein. C'est ça. Bon. C'est évident, c'est l'évidence. Cet homme a voulu cacher les choses pendant longtemps, mais on a découvert, comme j'ai dit, le pot de rose, que cet homme est infidèle. Et c'est au centre du jeu, donc on peut pas lutter. Ici, cette femme, elle peut pas lutter, hein. Bonheur, joie, félicité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le passé qui revient. Ouais, ben, le vent du changement. J'ai l'impression qu'on nous parle plus de cet homme-là, c'est marrant. Mais quelquefois, les cartes, elles peuvent nous donner des tirages qui correspondent, un tirage qui correspond à une personne et le suivant qui correspond à l'autre. Ça m'est déjà arrivé, hein. La clé du destin, l'infidélité, la méchanceté, l'union, l'amour passionnel et la même longueur d'onde. Bon. Ouais, moi je pense qu'on parle de cet homme ici maintenant. Donc cette personne en quelque sorte, eh bien, elle est tout à sa joie ici, un bonheur, joie, félicité, être heureux, gratitude, réjouissance, hein. Alors, je pense que c'est quelqu'un du passé qui revient dans sa vie. Parce qu'on a cette carte, le passé qui revient, revirement, karma, nostalgie. Hein, c'est quelqu'un qui l'a pas oublié, quelqu'un du passé. Alors peut-être quelqu'un qui l'a connu avant sa compagne là, hein. Peut-être quelqu'un qui... Une personne du passé en tout cas, ou alors il y a eu peut-être un début d'aventure et puis ça s'est arrêté et puis là, cette personne revient dans sa vie, hein. Hein, c'est pour ça qu'on a la voix le vent du changement, hein. Renouveau, métamorphose, modification. C'est quelqu'un qui est en plein, vous voyez, en plein renouveau dans sa vie, qui est un petit peu sur son petit nuage là, hein, avec cette personne qui revient. Alors il a l'impression, vous voyez, que le destin l'appelle en quelque sorte. Vous voyez, c'est la clé du destin, bonne étoile, chance, destinée. C'est-à-dire que là, il a rencontré une femme et il est sûr en quelque sorte que il ne peut pas lutter contre ça. C'est ça que je ressens, hein. Donc il est tenté, voilà, l'infidélité, hein.
il a été tenté à être infidèle parce que il a l'impression qu'il a rencontré la bonne personne, hein, voilà. Je ne veux pas dire qu'il n'avait pas qu'il n'avait pas pensé rencontrer la bonne personne la première fois, mais là, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui l'emporte avec ce vent du changement, il ne peut pas lutter, hein. Alors, bien entendu que... Alors, on parle de méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Alors, il y a quand même l'idée qu'il se sent coupable, je dirais, avec la méchanceté, hein. Par rapport à son couple, on parle d'union, hein. Mariage, couple, relation officielle, hein. Alors, peut-être aussi qu'on nous dit que il a envie d'être avec cette femme complètement en couple, hein. C'est peut-être possible aussi. Mais j'ai l'impression avec ces deux cartes-là que il n'est pas très fier en quelque sorte d'être infidèle, mais il ne peut pas faire autrement parce que là, vous voyez, il y a quelque chose, une tentation qui est très, très forte, hein. Je pense que ces deux personnes aussi se sont trouvées en quelque sorte. Bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, hein. On parle d'amour passionnel entre elles, en tout cas. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante et de personnes qui sont sur la même longueur d'onde, hein, équilibre en accord, fluidité. Donc, vous voyez, on a les deux ici. Ça arrive quelquefois, on a les deux sons de cloche, si j'ose dire, hein. On a ce que vit cette femme et puis ce que vit cet homme, hein. Et on voit bien que là, il y a complètement... eh ben oui, c'est mort, comme on l'a vu, hein. On a deux personnes qui s'éloignent l'une de l'autre, hein, manifestement. On, on est obligé de constater, c'est ce que fait cette femme, hein. Sa compagne, là, elle ne peut que constater que cet homme s'éloigne d'elle et certainement qu'elle ressent qu'il n'a plus, que ses sentiments sont portés sur une autre personne et qu'il n'y a plus rien à défendre, je dirais, que, eh bien, qu'elle m'aime, hein, qu'elle m'aime peut-être aussi ses enfants si elle en a. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit dans ces deux cartes-là? Ben oui, c'est que, vous voyez, cet homme, le roi de bâton, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui entreprend des choses. Alors, avec l'impératrice, si on avait eu l'impératrice à l'endroit, on pourrait avoir un couple là qui a beaucoup de projets en commun, qui a l'intention de faire des choses qui les, comment dire, qui les motivent, hein. C'est ça le roi de bâton, il fait des choses qui le motivent. Et là, on voit que cet homme, en quelque sorte, le roi de bâton, ben, il écoute ses désirs avant tout, hein. Donc, ses désirs, c'est quoi ici? C'est, eh bien, d'être avec cette femme, cette femme du passé, on va dire ça comme ça, hein. Et c'est pour ça que cette impératrice, elle est à l'envers, parce que elle, qui a pensé peut-être toujours, qui avait des projets toujours, hein, dans la tête, plein de projets avec cet homme, elle se retrouve à ne plus rien projeter, hein. C'est-à-dire, là, on se retrouve à l'envers et on ne peut plus, on n'a plus le cours, enfin, on ne peut pas, c'est-à-dire que là, il y a une impuissance, hein. On ne peut pas faire autre chose que de partir, hein. Voilà. On n'a plus rien à construire ensemble. C'est ça que je ressens, parce que cet homme, eh ben, il suit ses propres désirs maintenant que le roi de bâton, et il met son impératrice à l'envers. C'est-à-dire que, bon, elle ne l'intéresse plus vraiment, même s'il a encore l'air de la regarder du coin de l'œil, là, hein. Mais il a, elle, on voit que elle ne peut plus faire grand-chose que d'accepter qu'il s'en aille, hein, que c'est comme ça, hein. Il a choisi, il suit ses propres désirs, je vous l'ai dit, mais l'impératrice ne peut plus construire avec lui, ne peut plus. Il y a peut-être certainement aussi un problème de communication depuis longtemps, puisque l'impératrice est une carte aussi de communication, de bonne entente, hein, entre deux personnes. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est fracturé, nettement, hein. Alors c'est aussi peut-être, je vous ai dit, la mère de famille qu'on voit là, qui a des difficultés, hein, à garder ce couple, enfin à garder le père de ses enfants, hein, et voilà, hein. Elle est à l'envers, elle ne peut plus, en tout cas, elle ne peut plus rien construire avec cet homme, hein. Bon, c'est un peu dur, mais c'est comme ça. Ici, on sent une résignation, hein. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Ben, les cartes lumière.
pour vous donner un petit conseil ici. Qu'est-ce qu'on va me dire avec ces cartes-là, s'il vous plaît, mes guides? Ah là là, j'ai du mal à les manier. Elles sont un petit peu grandes quand même, celles-ci. Hein. Allez, je prends celle-là. La défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Bon, de toute façon, je crois que là, on a quand même quelqu'un qui, bien entendu, c'est une carte très, très émotionnelle. Hein, c'est une carte émotion, d'ailleurs. Cette personne, vous voyez, elle ne va plus s'en laisser compter non plus. Hein. Cet homme, on a vu qu'il portait un masque. Ben, cette femme, si par exemple cet homme revient puis veut toujours lui mentir, hein, elle ne va pas s'en laisser compter. Hein. Là, elle se défend, comment dire, c'est quelqu'un qui a été quand même très meurtri. Il y a une douleur, hein, beaucoup de douleur, je sens beaucoup de douleur en elle, mais ça c'est normal, hein, bien entendu. Hein. C'est une femme maintenant qui est sur la défensive, quoi, qui ne va plus, qui prend son parti, mais en même temps il faut plus l'embêter, hein, faut plus lui demander de croire je sais pas, comment dire, elle n'y croit plus de toute façon. Hein. Là, elle est vraiment, c'est constat, elle fait un constat complètement presque à froid, vous voyez. Elle essaye de pas trop, comment dire, de pas trop montrer sa douleur. Je crois que c'est quelqu'un qui est quand même assez fier, je dirais, mais dans le bon sens. Hein. Une personne qui veut pas montrer combien ça la touche, hein, qui va préférer partir, mais garder, vous voyez, sa fierté pour elle en quelque sorte, c'est ce que je ressens. Hein. Et qui va se défendre, hein, c'est-à-dire que il faut plus vraiment l'enquiquiner sur tout ça, quoi. Hein, c'est ça. C'est une femme qui, ouais, voilà, euh, qui a, je dirais, une femme assez forte quand même. Hein. Une femme qui a cette, je sens une force chez cette femme, même si elle a été touchée au plus profond d'elle-même, mais elle garde, je ne sais pas comment vous dire, comment on dit, elle ne veut pas perdre la face, voilà, c'est ça. C'est une personne qui ne veut pas perdre la face et qui va se montrer digne, malgré tout ce qui lui arrive. Elle va essayer de remonter, de garder la tête haute, voilà, c'est ça. Elle va essayer de garder la tête haute et de se reconstruire, hein, peut-être parce qu'elle a des enfants, c'est possible, hein, voyez. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'idée de se défendre, de plus se laisser avoir par ce genre d'homme non plus. Il y a cette idée-là aussi. Hein. On va plus me raconter n'importe quoi. Hein. Je vais plus me laisser faire. Maintenant, je vais me défendre, savoir me défendre et euh, une personne qui va devenir méfiante un petit peu comme ça. Hein. C'est pas toujours bon ça, mais dans les premiers temps, c'est normal, hein, c'est une réaction normale. Bon. Alors, on va voir le petit oracle des anges. J'ai les cartes qui sont en train de se retourner. Alors, je les remets dans le sabot parce que c'est plus facile pour moi de les prendre. Mais encore faut-il qu'elles rentrent, hein, parce que j'ai des difficultés. Voilà. Alors, je vous remercie de me donner une carte là pour ce tirage. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux t'imaginer. Mais voyez, donc là, c'est en quelque sorte que... C'est ce que je vous ai dit au début. Hein. Je vous ai dit, bon là, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui fait mal. Hein. On se sent trahi, on se sent... on a vu que cet homme mentait, portait un masque. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir été berné, d'avoir été trahi, d'avoir été sali, je dis le mot. Hein. Maintenant, je ne porte pas de... C'est ce que je ressens chez cette femme que je traduis. Hein. Je ne suis pas en train d'accuser cet homme. Bon, c'est comme ça, je veux dire. Là, on sent qu'il ne peut pas résister. Hein. Bon, voilà. Donc, on vous dit quand même, si vous êtes cette femme, de
de ne pas désespérer, que vous allez vous remonter de tout ça. On parle bien de guérison, hein. Que vos anges, vos guides sont là pour vous aider, hein, et que vous allez, comment dire, faut ne, vous voyez, il y a ici cette idée de méfiance, ici, et la confiance, c'est-à-dire, euh, bien entendu que c'est normal que vous soyez dans les premiers temps méfiant, hein, mais ne restez pas méfiant comme ça trop longtemps, c'est-à-dire, au bout d'un moment, il faut quand même se redonner une chance dans la vie. Toutes les histoires ne se ressemblent pas, hein. Vous êtes peut-être tombé sur la bonne personne, c'est ce qu'on vous dit, hein. C'est pas parce qu'il vous arrive ça que vous allez à nouveau être trahi, hein. Donc gardez quand même confiance en vous, gardez aussi confiance en la suite, hein, c'est ça, et peut-être aussi à vos prochains, en vos euh, prochaines rencontres, hein. Bon, bien entendu, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui n'est pas ce que, comment dire, qui n'est pas ce que vous recherchez. Il faudra quand même faire attention, mais il ne faut pas non plus être hyper méfiant et passer à côté du bonheur non plus. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc c'est au tirage, il est assez dur, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Il y a des tirages comme ça, c'est la vie. J'ai déjà dit, si vous avez un cartomancien, qui vous dit toujours que tout va très bien, Madame la Marquise, que vous allez vous marier, avoir des enfants, comme dans les contes de fées, hein. Bon, c'est pas toujours vrai. La vie, elle est faite de rebondissements, elle est faite de hauts et de bas. C'est un parcours d'obstacles, comme j'ai déjà dit, hein. Donc c'est pas possible que vous ayez toujours que des bonnes cartes, des bons tirages. Hein, moi, ça m'arrive quelquefois de devoir dire aux gens, ben oui, ça ne, vous attendez le retour de quelqu'un, ben oui, ça n'a pas l'air de, enfin, d'après mes cartes, je pense pas que cette personne va revenir. Bon, c'est pas toujours le cas, hein. Il y a souvent, c'est l'inverse, hein, que je dis, mais quand c'est pas, quand les cartes me parlent me disent non, hein, que je fais 3 ou 4 tirages et c'est toujours non, hein. Vous voyez, il y a quand même, ça ne se contredit jamais, hein. Les cartes ne se contredisent pas, à moins que vous soyez vraiment très très fatigué, que vous ne sentiez pas les choses en tant que médium, mais quand vous les sentez, ça ne se contredit pas. D'ailleurs, vous avez souvent les mêmes cartes qui reviennent pour vous dire, tu vois, on te l'a dit, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, obligé d'accepter, hein, voilà. On va pas vous, je vais pas, si j'ai des cartes qui ne vont pas dans le sens que vous souhaitez, je vais pas vous les travestir, hein, pour vous faire plaisir, hein. C'est pas le but, hein. Bon, c'est pas le but du tout, hein. Le but, c'est d'être, de dire les choses, de dire la vérité dans ce qu'on ressent, c'est tout, hein. Dans ce qu'on voit, dans ce qu'on ressent. Voilà, alors je vais vous laisser. Je vous souhaite malgré tout ça, ben, une bonne journée, une bonne soirée, hein, selon l'heure à laquelle vous visionnerez cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain tirage du lion, si cela vous intéresse. Voilà, merci. Au revoir.